Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Dova, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur le top 10 de mes animes préférés durant cette saison. Alors comme vous avez pu le constater à l'instant, j'ai plus la même voix, et oui j'ai changé de micro, donc en fait j'ai fait ça parce qu'avant j'avais un micro intégré jusqu'à maintenant, mais malheureusement il y avait trop de bruit parasite, vous entendiez trop la souris, etc. Du moins le clavier aussi. Mais en tout cas voilà, tout ça c'est terminé, maintenant une nouvelle voix, un nouveau départ, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous en pensez de ce nouveau micro dans les commentaires. En tout cas, voilà. Tout ça c'est pour améliorer la qualité des vidéos. Mais bon, pour cette vidéo-là, je vais essayer d'être bref pour pas que ce soit trop long pour vous. Et ce que vous devez savoir avant de commencer, c'est par ordre croissant en fait de mes goûts en fait, de ce que j'ai aimé. Vraiment, c'est celui que j'aime le moins au début jusqu'à celui que j'aime le plus à la fin. Voilà. Bonne vidéo. Donc on commence avec Megalobox. Donc Megalobox, un anime qui traite de la thématique du sport, la boxe en mode futuriste. Donc la Megalobox. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le mélange entre la technologie et le sport qui est assez bien géré. À voir la suite. En tout cas, voilà, moi j'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant, donc je vais voir la suite plus tard. Mais bon, pour l'instant, j'ai bien aimé le personnage en fait et l'ambiance que dégage l'anime en fait. Donc c'est-à-dire une ambiance de compétition qui bouge durant les matchs, etc. Alors ensuite, on a My Hero Academia saison 3. Donc My Hero Academia saison 3, bah, la suite de My Hero Academia, hein. Donc écoutez, moi je suis pas très fan de cet anime, je vais pas vous mentir. Alors je détaillerai pas ici pourquoi j'aime pas My Hero Academia, j'aime pas trop, je veux dire, My Hero Academia. Mais bon, si vous voulez savoir, au pire, contactez-moi. En tout cas, voilà, on retrouve nos héros, donc dans la même ambiance, voilà. Sauf qu'en fait, il y a l'air d'avoir une grande bataille qui se prépare. Donc ça promet d'être assez intéressant et surtout rythmé. Donc à voir, à suivre attentivement cette saison 3. Ensuite, on retrouve Wotaku en 8ème position. Alors, donc j'ai rétréci le nom si vous voulez le nom complet dans la description. En tout cas, voilà, c'est un anime qui semble très prometteur. Un anime qui je pense, qui peut me toucher. En fait, on suit l'histoire d'une fille qui va vouloir cacher le fait que ce soit une otaku. En fait, elle retrouve un ancien camarade de classe dans sa nouvelle entreprise qui connaît sa vraie nature en fait, puisqu'il lui aussi va être un otaku. Et donc, la thématique est très intéressante, puisque là on va parler de tout ce qui, je pense, hein, j'ai vu qu'un épisode, mais à vue d'œil, ça va être la stigmatisation des otaku, geeks aussi dans la société, et l'apparence qu'on doit avoir notamment. Et aussi les sentiments, tous les sentiments entre les deux personnages qui vont évoluer. Donc vraiment que du bon. J'attends beaucoup de cet anime, à voir. En tout cas, j'ai pas d'attente particulière, mais bon, pour l'instant, en un épisode, il m'a conquis. Ensuite, on retrouve 3D Kanojo. Alors pareil, c'est pareil que Otaku, le protagoniste est un otaku, cette fois-ci un mec, mais cette fois-ci son homologue féminin, c'est une Yes Life, donc une fille qui va sortir avec plein de gars, etc. Et donc là, l'histoire, c'est qu'en fait, elle va vouloir sortir avec lui. Et leur histoire commence, en fait, l'histoire commence avec le concept du couple. Donc c'est très intéressant, je trouve. C'est vraiment intéressant de partir de là, en fait. Puisqu'il y a trop d'animes où c'est qui commence, l'anime, il se tourne autour, il n'y a pas de couple. Et là, vraiment, il commence direct l'anime avec les deux persos qui sont en couple. C'est assez rare. Et de plus, les personnages sont assez bien représentés. Il y a beaucoup, les dessins sont bien faits, voilà. Et les thématiques sont les mêmes que pour Otaku, donc qui s'annonce, en fait, du lourd. Ensuite, j'ai mis SAO Alternative Gun Online. Alors, donc une alternative à SAO classique sur Art Online. Alors, j'ai pas trop aimé le premier épisode, mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le deuxième. Parce que j'ai l'impression qu'on va suivre l'évolution psychologique de la fille. Donc, la fille, c'est le personnage principal, c'est plus Kirito, etc. Même si on reprend les bases de SAO dans GGO, là, le jeu. Donc l'évolution psychologique de la fille et également de son amie qui va jouer un rôle marquant, j'ai l'impression, qui est assez intéressante pour l'anime. En tout cas, voilà, moi je veux pas un anime trop stratégique avec des combats, j'ai envie de quelque chose qui est assez profond et je pense que ça peut être intéressant. Voilà, du bon pour la suite. Alors ensuite, on retrouve Persona 5. Alors, Persona 5, j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai bien aimé le thème en fait, le thème des désirs cachés des gens et qui vont développer des pouvoirs. Et le personnage principal qui twist dès le premier épisode, franchement, ça annonce que du bon. Et donc je pense que, bah, je sais pas, peut-être ça sera un anti-héros, je sais pas. En tout cas, enfin, je pense pas qu'elle, mais en tout cas, les personnages ont l'air d'être assez développés. En tout cas, on est parti pour 24 épisodes, il me semble. Donc ça va être du lourd. Ensuite, en nouvelle position, j'ai mis Tsubasa. Donc Captain Tsubasa, là c'est par nostalgie, hein, tout simplement. Parce que j'ai connu à l'époque Olivier Tom, qui passait à la télé. Et donc le revoir en HD, que du bon, ça rappelle des souvenirs, des nouvelles scènes, comme on avait dit avec les vidéos avec Tix. Mais il me terne également les matchs, les effets du ballon, des joueurs. On verra bien, mais pour l'instant, pas déçu.
Ensuite on retrouve Soma en troisième position. Alors déjà Soma, j'aime bien le concept de la nourriture, etc. Mais là, cette nouvelle saison commence très très fort avec des révélations et des relations entre les personnages qui évoluent. Et également une grande bataille qui s'annonce, comme avec la centrale, en fait. Et du coup, on va avoir plein de Shokugeki, je pense, comme le montre l'opening. Mais en tout cas, très très hype par cette nouvelle saison de Soma, ou plutôt la deuxième partie de la saison 3 de Soma. Voilà. Ensuite, on retrouve en deuxième position Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, je suis très surpris par cette nouvelle saison. Tokyo Ghoul Re, ce qui m'a fait la mettre en deuxième position. En fait, si j'ai bien compris, ils vont suivre la trame originale du manga. Moi, j'ai pas lu le manga, mais apparemment, c'est ça. Et en fait, il gère très bien, puisqu'en fait, en 2 épisodes, on a le twist avec Kaneki dans les batailles, notamment. Son évolution psychologique, donc là, on l'a un petit peu, mais je pense que ça va se développer, et ça, c'est ce que j'attends avec impatience. Mais également, la mise en scène, la musique, le retour des personnages au bon moment, notamment dans la fin de l'épisode 2. Je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait. En tout cas, voilà, que du bon. Et je pense que en 12 épisodes, ils vont faire quelque chose de lourd. Voilà. Et enfin, en première position, c'est celui que j'attendais le plus, qui m'a pas déçu. Je n'ai vu qu'un seul épisode, mais il m'a conquis. Steins Gate Zero, voilà, donc Steins Gate Zero, une nouvelle histoire de Steins Gate. Alors j'ai vu un seul épisode, mais très très hype par la suite. Bon, j'ai pas eu le temps de voir le deuxième épisode, mais j'irai le voir, vais le voir dès à présent. En tout cas, voilà, on suit une suite alternative de l'histoire de Steins Gate. Et là, en fait, si j'ai bien compris, ça va être une. J'ai l'impression que ça va être une ambiance plus dark. En fait, ça va être un Steins Gate dark. Avec un Okabe qui est affaibli psychologiquement, qui se rappelle de ses échecs de l'ancien anime de Steins Gate. Et des personnages qui sont assez intrigants, des twists, des sentiments qui vont apparaître durant tous les épisodes. Et là on est parti encore une fois pour 23 épisodes il me semble. Donc là ça va être du lourd. Encore une fois, donc là c'est vraiment que des animes qui promettent du lourd, beaucoup de suites. Donc on aime les animes, on n'aime pas. Mais en tout cas même les nouveaux animes sont ouf. Une très très bonne saison, peut-être une des meilleures de 2018. On verra bien. En tout cas voilà, c'était mon top personnel, donc je précise que c'est personnel. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je le précise maintenant. Donc n'hésitez pas à vous à me dire votre propre top, à rejoindre le Discord, à vous abonner si vous voulez la suite des vidéos, notamment le parlant de ton anime qui prend de l'essor et qui va arriver progressivement. Là, il y a des épisodes qui vont se tourner. Donc le parlant de ton anime et puis d'autres vidéos bien évidemment. Likez la vidéo si ça vous a plu, si vous aimez bien ce top, ou si vous avez des critiques à me faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas voilà, merci à vous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà, à plus tout le monde.